Salut les SEO. Alors la semaine dernière, j'ai ajouté un nouvel outil à la suite Gadgeto qui s'appelle Wayback Downloader. Donc c'est un petit outil qui permet d'extraire toutes les URL qui ont été archivées par la Wayback Machine pour un domaine donné. Donc comment ça fonctionne? Je vais vous montrer un petit peu comment l'utiliser et surtout comment derrière scraper le contenu de, de ces URL qui ont été sauvegardées sur archive.org. Euh, alors la première étape déjà c'est de rentrer une URL ici dans le champ URL. Donc on va prendre par exemple mon petit site SEO memento.com. Tac. Donc là il est déjà en train de faire la recherche, mais c'est pas grave, je vais affiner au niveau des dates. Donc on peut choisir une date de départ et une date d'arrivée. Donc on va dire que je veux toutes les URL Wayback Machine depuis le 1er janvier de cette année jusque la fin du mois de novembre. Voilà. Je ne veux récupérer que le HTML, donc ici c'est bien coché. Et je veux dédoublonner les URL. Donc je veux récupérer uniquement les URL uniques qui ont été sauvegardées sur la Wayback Machine. Et le scope de recherche, donc on peut choisir ici entre exact, préfixe, host ou domaine. Je vais choisir host. Donc host, ça va prendre toutes les pages euh, qui ont été capturées par le Wayback Machine sur le domaine www.seomemento.com. Si j'avais choisi domaine, ça prendrait toutes les pages de www.seomemento.com et éventuellement d'autres sous-domaines qui existent et qui ont été sauvegardés sur le Wayback Machine. Si j'avais mis préfixe, ça aurait pris toutes les URL qui commencent par ce que j'ai rentré ici dans le champ URL. Et si j'avais pris exact, ça m'aurait uniquement sorti, là en l'occurrence la page d'accueil vu que j'ai rentré la page d'accueil, mais si j'avais rentré une page interne, ça aurait été toutes les captures de la page interne en question. Voilà, donc là on va rester sur host. Euh, donc vous voyez, il a bien récupéré. Donc là, en gros, la colonne URL, il nous dit quelles sont les URL du site qu'il a en stock. Elles sont ici. Le code qui est associé au moment où il a fait la capture. Donc là, on a bien la date là en première colonne, l'URL. Et Wayback Machine Code, là, c'est le code qu'il a rencontré à cette date-là quand il a interrogé l'URL. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout la colonne E avec les URL de la Wayback Machine. Pourquoi ça va nous intéresser? Parce que c'est ces URL-là qu'on va utiliser pour extraire le contenu qui existait sur les pages quand elles ont été archivées. Donc par exemple, j'en sais rien, vous achetez un expiré, vous voulez le remonter, vous voulez voir un petit peu quel contenu il y avait, éventuellement vous resservir du contenu. Bon là c'est à vos risques et périls, hein. Je pense que c'est un petit peu encadré ça juridiquement, mais voilà, si vous voulez le récupérer, vous avez juste à sélectionner toutes les URL qui ont été récupérées dans la Wayback et aller ensuite dans le scrapper de Gadgeto. Tac, donc on va remonter. On colle les URL. On choisit un sélecteur. Donc là, par exemple, je vais prendre tout le contenu qui est situé dans la balise main de mon site. Donc il y a bien une balise main sur chaque page du site. Alors je vais copier, coller sur toutes les pages. Euh, Jusqu'ici. Tac. Voilà. Et il me suffit de tirer la poignée de recopie vers le bas. Et voilà. J'ai bien pour chaque URL le contenu qui a été retrouvé. Voilà, donc là on a vraiment tout le contenu texte. Hop, voilà, voilà pour chaque URL. Donc hyper pratique. Voilà, et c'est super rapide. Donc si vous voulez voilà remonter un site, voir un petit peu quel contenu il y avait sur la page, enfin sur chaque page euh, avant que le domaine tombe, avant que le domaine n'expire, vous pouvez le faire assez facilement avec Gadgeto. Bien sûr, en cliquant ici, vous pouvez aussi aller directement sur la page de la Wayback pour voir un peu plus en détail à quoi elle ressemblait. Bon, là, plus pour voir le look de la page. Bon, voilà, par exemple, à quoi ça ressemblait. Ça, c'était à quelle date?
Le 10 février, ouais, donc c'est vraiment au tout début quand j'ai lancé la newsletter. On va prendre une autre page. Tac. Voilà, donc ça c'est l'édition qui concernait les comparaisons dans Google Sheets. Bon voilà, je pense que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, je pense que c'est suffisamment clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Et j'espère que cette petite fonctionnalité d'Engadgetto va bien vous plaire. Voilà, à bientôt.